ce soir. C'est pour toi que nous sommes là, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Bienvenue dans ce lieu, Saint-Esprit. Bienvenue dans ce lieu, Saint-Esprit. Bienvenue dans ce lieu, Seigneur. Nous te donnons l'honneur, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Papa. Bienvenue, Seigneur. Nous te donnons la magnificence, Seigneur. Bienvenue, Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises merci à Dieu pour ce moment de prière. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps de prière, ces intentions de prière, Papa. Nous savons et nous croyons que tu as reçu, Seigneur. Nous savons et nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous as exaucés, Seigneur. Père, nous venons te donner toute la gloire, Seigneur. Nous voulons que tu prennes le total contrôle, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous, Père. Merci, Saint-Esprit, pour les ossements de nos prières, Père. Et que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec des acclamations et des cris de joie? Je ne t'entends pas célébrer Dieu. Je ne t'entends pas pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors je vais inviter la servante de Dieu, le pasteur Michel, qui va nous apporter la parole de ce soir. Et je crois que par la puissance du Saint-Esprit, nous serons bénis et édifiés. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie, pour sa... Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais dire merci au Saint-Esprit qui permet que je puisse parler de sa part. Ce n'est pas un acquis, c'est vraiment un privilège. Amen. Et qu'il prenne toute la place. Que Amen. je ne parle pas avec ma chair, mais que je parle en étant conscient que c'est lui qui prend le plein contrôle. Amen. Car il sait ce que vos cœurs ont besoin d'entendre. Alléluia. Amen. Je voudrais également honorer mon père spirituel, Papa Stevie. Alléluia. Amen. Et ma mère spirituelle, Maman Hortense. Amen. Parce que c'est également un privilège de se tenir sur cette chair. Alléluia. Alléluia. C'est Amen. une responsabilité. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup de parents qui donnent leur chair. Donc s'il permet que nous puissions avoir la chair à un moment donné pour apporter la parole, c'est parce qu'ils nous font confiance et ils croient surtout au potentiel que Dieu a mis en nous. Amen. Donc papa soit vraiment rempli davantage et maman soit également remplie davantage. Alléluia. Je voudrais également dire merci au Seigneur pour votre présence, pour ceux qui sont également connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Saint-Esprit, prends le plein contrôle. Saint-Esprit, que ma chair se taise et que toi, tu puisses être magnifié. Car il s'agit d'abord d'élever Jésus au milieu de nous, d'élever Jésus dans nos vies et d'élever Jésus en ce lieu. Car il s'agit d'abord de Jésus. Merci Saint-Esprit encore pour ta fidélité en ce lieu. Merci pour ta fidélité pour mes parents spirituels. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en notre étude de la parole, en eau profonde. Alléluia. Pour vous dire la vérité, quand j'ai reçu le message du Père, ah là là, je n'avais rien. Je n'avais rien. Je me suis dit, Seigneur, oh là 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 là. Et quand j'ai commencé à lire le message, je me suis dit, en fait, c'est un message qui est profond et c'est un message où on peut aller, on peut l'amener vraiment dans tous les sens. Donc, vraiment que le Seigneur m'aide à être vraiment concentré, à être canalisé dans la manière dont je vais apporter le message. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est femme. L'époux est à la porte. Quel est l'état de ta robe? Alléluia. Femme, l'époux est à la porte. Quel est l'état de ta robe? Bien-aimés, avant de commencer, nous allons déjà lire la parole de Dieu, donc je vous invite à vous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles
dans le livre de Matthieu, à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages dirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le thème femme, l'époux est à la porte. À quel est l'état de ta robe? Alléluia. Nous sommes à l'enseignement, donc nous allons voir derrière chaque mot quelle est la révélation qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Je voudrais déjà commencer mon propos en disant ceci. Lorsqu'on parle de l'époux qui est à la porte, on parle du retour de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, « Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée, dans l'église, qui mourait, il se rendait certainement compte que les chrétiens pleuraient comme ceux qui n'avaient pas Christ. Les chrétiens pleuraient comme ceux qui n'avaient pas d'espérance. Les chrétiens pleuraient comme ceux qui ne connaissaient pas qu'est-ce qui les attendait après la mort. Donc l'apôtre Paul s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce que l'église d'aujourd'hui attend toujours la venue de son époux qui est Christ? Alléluia. Lorsqu'on parle d'église, bien aimé, on ne parle pas de bâtiment. Lorsqu'on parle d'église, lorsqu'on parle de la femme, quand on dit femme, l'époux est à la porte, bien aimé, on parle de l'église et l'église c'est toi et moi. Alléluia. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont été sauvées par Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Ce message s'adresse à l'église. Et même quand Paul parle à l'église. Paul ne parle pas à celui qui est en dehors de l'église. Paul parle à l'église. Ça veut dire que Paul amène l'église à se réveiller. Paul amène l'église, il pousse l'église à se poser les bonnes questions. Paul pousse l'église à avoir la pensée élevée vers Christ. Paul pousse l'église à avoir la pensée vers les choses qui ne périssent pas, vers les choses qui nous rapprochent de Dieu, vers la vie que nous aurons lorsque on va quitter cette terre. Alléluia. Alors l'image qui est donnée, c'est l'image de la femme et de l'époux. L'époux ici, c'est Christ. Bien aimé, nous savons que lorsque nous préparons un mariage, pour les personnes qui sont mariées ou qui ont été mariées, il y a souvent une question que je me posais. Quand vous regardez les mariages, généralement, le mari entre souvent en premier, il est déjà dans la salle. Mais lorsque la mariée arrive, c'est elle que tout le monde attend. Lorsque la mariée arrive, on dirait que c'est elle en fait qui est comme la cerise sur le gâteau du mariage. Et souvent on blâme les mariés parce que les mariés, c'est vrai, ils mettent beaucoup de choses pour que leur mariage réussisse. Mais on se rend compte que c'est tout simplement ce qui va se passer quand Jésus va venir.
Pourquoi? Parce que quand on se prépare pour le mariage, bien aimé, le mariage ne se fait pas en un jour. Le mariage ne se fait pas, la préparation au mariage ne se fait pas en 2 jours. Et celui que tu vas épouser, normalement, quand on suit le process, c'est quelqu'un qui a d'abord été ton fiancé. Ça veut dire que tu as eu le temps de l'observer. Ça veut dire que tu as eu le temps de regarder comment il est. Ça veut dire que le temps du mariage, quand vous avez déjà fixé la date là, tu es déjà en train de te préparer. Tu te prépares émotionnellement, tu te prépares physiquement, tu te prépares financièrement, tu te prépares avec tout ce que tu as. Alléluia. Et parfois même tu impliques d'autres personnes à ce mariage. Bien-aimé, il en est de même pour l'Église. La parole de Dieu va dire que Jésus viendra comme cet époux qui va nous surprendre. Lorsqu'on parle du retour de Jésus, ça veut dire que Jésus était d'abord là. Quand on parle de retour, ça veut dire que la personne revient une deuxième fois. Alléluia. Nous sommes à l'enseignement. Quand on parle de retour, ça veut dire que la personne était là une première fois et la personne revient une seconde fois. La parole de Dieu va nous dire dans Actes chapitre 1, à partir du verset 11, lorsque vous lirez, Jésus à un certain moment donné, il était mort, puis il va ressusciter, il va marcher avec ses disciples pendant un certain nombre de jours. Puis il va arriver qu'à un moment donné, Jésus va aller au ciel. Et les disciples vont rester regarder Jésus monter vers les cieux. Ils auront les yeux vers le ciel, en train de regarder comment Jésus monte, et ils vont rester là, jusqu'à ce qu'une voix va demander, mais au fait, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? De la même manière que vous voyez le Seigneur monter, c'est de la même manière qu'il va revenir. Alléluia. Et Jésus de nous dire qu'il va préparer une place. Il s'en va pour préparer une place pour toi et moi. Il s'en va pour préparer une place pour l'Église. Bien-aimé, si l'époux est à la porte, ça veut dire que l'époux soupire après son épouse. Alléluia. Si l'époux est à la porte, ça veut dire que l'époux désire rencontrer son épouse. Il veut passer du temps avec son épouse. En fait, le fait que Jésus soit au ciel en ce moment, l'attente est déjà trop longue pour lui. C'est comme si vous avez un mari qui va en mission. Bien aimé, si ce mari-là est vraiment amoureux de son épouse, à un certain moment donné, il a le désir de retourner à la maison. Tu as le désir de revoir ton épouse, de la tenir dans tes bras, de parler avec elle, de passer du temps avec elle, de parler, en fait de causer, de rire avec elle. Le téléphone même ne suffit pas. À un certain moment donné, tu n'as plus besoin de téléphone. Quand les missions sont longues, tu te dis non, chérie, j'ai envie de rentrer. Chérie, j'ai envie de te toucher. Chérie, j'ai envie de te voir. Il y a des choses que tu peux dire à ta femme au téléphone, mais quand tu as envie de la toucher, bien aimé, tu ne peux pas la toucher au travers du téléphone. Donc tu as besoin de la rencontrer. Mais Jésus se pose également la question, lui qui est à la porte, quelle est l'attitude que nous avons, nous en tant qu'épouse? En tant que femme, quelle est l'attitude que l'Église a aujourd'hui? Est-ce que nous soupirons après Jésus-Christ? Est-ce que nous soupirons après le retour de notre époux? Est-ce qu'on a encore ce désir? Est-ce qu'on a encore cette soif? Est-ce qu'on a encore cette envie? Est-ce qu'on a encore ce battement de cœur qui fait que non, là, Jésus, je ne l'ai pas là. La parole de Dieu dit qu'il reviendra. Il va venir, il est à la porte, il vient bientôt. Bien-aimé, c'est un message que l'apôtre Paul a donné. Et l'apôtre Paul était sûr que, non, pendant qu'il était vivant, certainement, il va voir l'époux. Mais il n'a pas vu l'époux. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'épouse. Et aujourd'hui, les messages que nous avons, Papa Sylvia a l'habitude de nous dire, les prophètes des temps de l'Église sont les prophètes qui doivent ramener le cœur de l'épouse à l'époux. Les prophètes de l'Église sont les prophètes qui doivent parler au cœur de l'épouse pour dire ton époux arrive.
comment est-ce que tu te prépares? Bien-aimé, ce n'est pas dans les bénédictions. Si tu as les bénédictions, gloire à Dieu. Mais si ta concentration est sur les bénédictions, tu passes à côté. Si ta concentration est sur le mariage, tu passes à côté. Si ta concentration est sur l'argent, tu vas passer à côté. Si ta concentration est sur les activités de l'église, bien-aimé, tu risques de passer à côté. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de faire tous les programmes. Le tout n'est pas de jeûner. Le tout n'est pas de prier. D'ailleurs, la parole de Dieu nous parle de 10 vierges. Ça veut dire que les vierges folles là, elles étaient vierges quand même. Hein? Elles étaient vierges. Elles étaient vierges. Donc pour elles, elles se disaient que non, c'est bon, ça va. Mais elles ne veillaient pas sur sa relation, leur relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui, quand on parle de la fin des temps, l'église d'aujourd'hui, quand on parle du retour de Jésus, je pense que nous sommes dans la science-fiction. L'église d'aujourd'hui pense que c'est quelque chose qui va arriver peut-être dans 100 ans, 200, 300 ans. Bien-aimé, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça veut dire que je termine le message, même là, Jésus peut décider qu'il nous enlève. Le retour de Jésus n'est pas conditionné par nous, c'est conditionné par son Père. Alléluia. L'église d'aujourd'hui est comme une épouse qui est dans la distraction. L'église d'aujourd'hui a plus d'inquiétude pour les cadeaux que son chéri lui envoie que pour son chéri lui-même. On a plus d'inquiétude. Ah, Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, quand tu regardes les sujets de prière de l'église, l'église est tournée vers les bénédictions que Dieu donne. Oh Père, vraiment, moi-même j'étais là. Moi-même j'étais là. Je sais qu'il n'y avait pas très longtemps, je disais à papa, ah papa, vraiment je ne pense pas que l'appel que Dieu a mis dans ma vie là, je ne peux pas servir si je n'ai pas un mari. Donc pour moi, le ministère, la vie de l'église, ce que Dieu attend de moi est conditionné par le fait qu'il faut qu'il y ait un mari absolument à côté de moi. Mais est-ce que c'est ce que Jésus attend de moi? Non. Si Jésus m'appelle et que le mari n'est pas encore là, ça veut dire que je dois démarrer le travail avec Jésus. C'est tout de suite. C'est pas quand le mari viendra. C'est pas quand le mari viendra. L'église d'aujourd'hui demande au Seigneur beaucoup de choses. Imaginez, vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous dites que c'est votre mari. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est sa poche. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il vous donne. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui semble apporter le bonheur. Chérie, je veux l'argent. Oh chérie, je veux les sorties. Chérie, je veux les voyages. Oh chérie, tu ne vois pas, je ne suis pas bien habillée aujourd'hui. Oh chérie, j'ai besoin d'aller là. J'ai besoin d'aller là. Chérie, regarde, quand tu me fais tel cadeau, ça ne me fait pas du bien, rajoute encore. C'est-à-dire, tu n'es intéressé que par la poche de Jésus, la poche de ton époux, la poche de ton époux. Mais ton époux te regarde et il se dit, mais moi, ce que je veux, c'est ta présence. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, c'est toi. L'église d'aujourd'hui, celle de la fin des temps, quand on regarde les messages, et c'est triste de le voir, on se rend compte que même les hommes de Dieu, que Dieu a choisis, même les personnes qui sont appelées à parler de la part du Seigneur, bien aimé, ça peut même être toi. Quand tu rencontres quelqu'un, où est-ce que tu ramènes son cœur? Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? Si tu dis à la personne que, bon, il y a le mariage, il y a les enfants, ce que tu recherches là est bien, mais bien aimé, tu ne lui dis pas que Jésus revient bientôt et que le plus important c'est qu'il aille dans la présence de Jésus. Bien aimé, tu as raté. En fait, tu as fait passer la personne à côté de quelque chose et quelque chose d'essentiel. L'église d'aujourd'hui est dans les choses qui ne sont plus essentielles. Bien aimé, la parole de Dieu va nous dire, lorsqu'on parle de Noé, Jésus a repris cette histoire. Ça veut dire que c'était important. C'est écrit dans Matthieu et c'est écrit également dans le livre d'Hébreux. Jésus va dire, vous demandez des signes, vous demandez beaucoup de choses. Mais quand je vais venir, vous n'êtes pas différent de la génération
qui a péri au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, mon père a parlé. Au temps de Noé, l'Esprit est venu pour dire, soyez prêts. Au temps de Noé, Dieu regardait ses enfants. Non, il faut changer. Changez vos vies. Changez vos cœurs. Changez vos vies. Revenez à moi. Au temps de Noé. Mais la Bible va dire que les personnes étaient occupées à autre chose. Les choses qui sont bonnes. Papa dit souvent que ce n'est pas parce que quelque chose est bon que ça veut dire que c'est forcément bon. Si je peux interpréter ça comme ça. Parce que parfois, nous passons à côté en faisant des choses normales. Bien aimer se marier, c'est normal. Avoir des enfants, c'est normal. Avoir un job, c'est normal. Gagner sa vie, c'est normal. Parce que si tu ne vas pas travailler, comment tu fais pour manger? Si tu ne vas pas travailler, comment tu apportes dans la maison du Seigneur? Donc c'est normal. Mais dès l'instant où toutes ces choses-là t'ont défocalisé de la venue de Christ, bien aimé, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Paul dira, l'église est dans l'ignorance. Et parce qu'il s'est rendu compte que l'église est dans l'ignorance, il a commencé à enseigner l'église. Il s'est rendu compte que l'église est dans l'ignorance. Il a dit non, il ne peut pas laisser l'église comme ça. Il faut que l'église comprenne que Christ revient bientôt. Il faut que l'église comprenne qu'elle doit soupirer après Christ. Il faut que l'église comprenne qu'elle doit se préparer à recevoir Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es une future mariée, tu te prépares. Quand tu es une future mariée, tu prépares. Je disais tout à l'heure, tu te prépares émotionnellement. Normalement, quand maman nous fait souvent les conférences sur le mariage, elle a l'habitude de dire, parce que ce que nous voyons, quand les gens veulent se marier, ils vont se préparer physiquement, ils vont se préparer matériellement, mais émotionnellement, tu ne te prépares pas. Ton âme même, tu ne prépares pas. Et après, tu te rends compte que ton mariage est difficile. Tu te rends compte que parfois, même ton mariage tend vers la séparation. Pourquoi? Parce que le côté de l'âme, tu ne t'es pas préparé. Bien aimé, quand on soupire après son mari, quand on attend son mari, on se prépare à tout. Je me prépare. Quel est l'état de mes pensées? Comment est ton âme? Comment est ton âme pendant que ton époux est à la porte? Comment tu te prépares pendant que ton époux est à la porte? Triste encore est de constater que l'épouse, quand elle entend que son époux est à la porte, elle n'est même pas contente de le voir. Est-ce que vous savez qu'il y a des épouses comme ça? En fait, tu te poses la question, est-ce que même celle-là est même? Ton mari est allé en mission. Ton mari a mis du temps en mission. Il t'envoie le message pour te dire, je reviens. Et puis toi, tu dis, ah, tu reviens vite, hein? Ton mari te dit, il revient. Déjà, tu viens faire quoi? C'est fini. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'attitude d'une bonne épouse. Il y a d'autres épouses, ton mari te dit, je reviens, tu as peur. Mais bien aimé, est-ce qu'on a peur de celui qu'on aime? Est-ce qu'on a peur de celui qu'on aime? L'Église aujourd'hui a peur du retour de l'époux. Quand on parle du retour de l'époux, l'Église a peur, c'est grave. L'Église se retrouve comme les non-chrétiens, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui sont éloignés de Dieu, ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Ceux-là, la plupart, c'est les personnes qui vont vous dire il y a la réincarnation. Ou alors, quand je meurs, je sais que tout est fini. Ou quand je meurs, je sais que je deviens ceci ou cela. Bref, ils n'ont pas d'espérance en Christ. Et tu retrouves l'Église en train d'avoir la même pensée que celui qui n'a pas le Seigneur. Jusqu'où l'Église est allée. Bien-aimés, nos cœurs ont besoin de revenir à Jésus. Nos cœurs ont besoin de soupirer encore après Jésus. Et la parole de Dieu va dire que Jésus s'en va parce qu'il était plus avantageux que le Saint-Esprit vienne. À quoi te sert le Saint-Esprit? Quand on est dans la présence de Dieu, on est content. Quand le Saint-Esprit agit, quand le Saint-Esprit nous touche,
quand le Saint-Esprit nous fait du bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas là que pour te chatouiller. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que tu roules par terre. Le rôle du Saint-Esprit, c'est comme je n'ai pas envie d'employer le mot coach, mais c'est comme cet accompagnateur, cet enseignant parfait. Comme il connaît le cœur de Jésus, il est là pour te former, pour que tu sois prête à recevoir Jésus. Mais quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? Quelle est notre intimité avec le Saint-Esprit? Quelle est notre intimité avec celui qui connaît bien notre époux? Quand il nous parle, quand il pointe des choses qui ne vont pas dans nos vies, quand il nous demande de rectifier notre façon de faire ou alors de revoir nos pensées, comment est-ce que nous agissons? Bien-aimé, Christ est à la porte. Christ est à la porte. Et Christ est là pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on lit l'histoire de Noé, vous vous rendez compte que lorsque Dieu a frappé, il n'y avait que Noé, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles qui sont entrées dans l'arche. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu le Père a déjà arrêté un jour où son fils devra venir chercher son épouse. Alléluia. Cela ne dépend pas du nombre. Cela ne dépend pas du nombre. Alors nous devons être conscients que nous devons soupirer après le Seigneur. Nous devons être conscients que nous devons avoir une attitude envers notre époux. Nous devons être des épouses désireuses de recevoir Christ. Nous devons être des épouses amoureuses. Nous devons être des épouses qui attendons notre amoureux, et lorsqu'on l'attend, il y a des actes que nous posons. Bien-aimé, lorsque tu attends ton époux, tu ne restes pas passif. Lorsque tu attends ton époux, tu ne restes pas dans la paresse. Quand tu attends ton époux, tu ne restes pas dans la saleté. Quand tu attends ton époux, tu ne restes pas là et puis tu te dis, bon, le jour il va arriver. Il n'a qu'à trouver la maison sale. Il n'a qu'à trouver la chambre faite n'importe comment. Il n'a qu'à trouver... Non. Une épouse qui attend son époux, la maison est propre, tout est prêt à accueillir l'époux, même s'il sonne à 2 heures du matin. Même s'il sonne à 6 heures du matin. Ça ne te surprend pas. Parce que tu sais que ton époux est déjà là. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu des épouses. Parfois même quand elles dorment, elle est dans le lit, elle est dans sa chambre. Et elle a l'habitude d'avoir souvent son époux qui est à côté, mais il est allé en mission. Alors, quand elle se retrouve seule, elle est dans la maison. Physiquement, elle est seule. Mais en fait, dans sa pensée, son époux est là. Dans sa pensée, son époux est là. Et quand elle dort sur le lit, je vous assure, elle respecte la place de son époux là. Quand son époux n'est pas là, elle lave les vêtements. Quand elle prépare, en fait, elle a la pensée, elle a cette pensée qui remplit son âme, qui est dans qui vit avec elle, qui l'accompagne partout que son époux est là. Et Papa Stevie a l'habitude de dire que, en fait, quand tu as cette pensée-là, ça va faire que, en tant qu'époux ou épouse, quand tu veux poser un acte qui n'est pas bien, la pensée vient. Attends, c'est comme si ton chéri est là à côté de toi et puis tu ne le fais pas. Et tu ne le fais pas. Ceux d'habitude qui vont être dans l'adultère, c'est que toi, tu n'as même pas conscience. Toi, tu te dis c'est quelque chose de physique. Mais quelqu'un qui a déjà atteint une dimension d'amour, où la personne remplit ton cœur, où tu soupires après elle, où cette personne a pris la place dans ton cœur, bien-aimé. Quand tu veux poser un acte que la personne n'aime pas, bien-aimé, qu'elle soit présente physiquement ou pas, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Bien-aimé, en tant qu'Église, nous devons être prêts. Nous devons être prêts en tant qu'Église. Nous devons être prêts en tant qu'Église. Que le Seigneur ne vienne pas et nous surprenne. Que le Seigneur ne vienne pas et que tu restes pendant que les autres seront enlevés. Que le Seigneur ne nous surprenne pas. Bien-aimés, nous devons être prêts. Alléluia. L'Église doit également comprendre
Nous avons l'habitude de dire que nous voulons des prophéties. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Le retour de Christ est une prophétie certaine. Le retour de Christ est une prophétie certaine. Alléluia. Ça veut dire que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient. Ce qui est sûr, c'est que ton époux va venir. Donc nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Et quel est donc l'état de ta robe? Bien-aimé, je n'ai pas encore vu, peut-être que ça existe, mais moi, je n'ai pas encore vu une mariée qui entre avec une robe sale. Je n'ai jamais vu une mariée qui entre avec une robe qui a des trous partout. Je n'ai jamais vu une mariée qui entre avec une vieille robe. Je pense que la plupart du temps, là où les mariés investissent souvent, c'est la robe de mariée. Parce que quand la mariée, elle entre, en fait, tout le monde regarde à la robe. C'est la robe. Et la parole de Dieu parle aussi des robes. Mais ce n'est pas la robe physique que nous portons. La parole de Dieu parle des robes que nous devons garder. Alléluia, on doit les garder blanches. On peut faire semblant devant les hommes. On peut être dans une église, on peut être 100, on peut être 50, on peut être 20, bien aimé. Et quand l'époux arrive, peut-être ce n'est que 2 personnes qui s'en vont. Et tu te demandes que, mais attends, la soeur qui prêchait là, le frère qui priait, il priait plus que tout le monde. La toiture de l'église allait même tomber. La soeur qui jeûnait là, comment elle fait pour rester? Donc nous devons veiller. Nous devons veiller. Alléluia. Les saints vierges sages ont veillé sur l'huile. Les saints vierges sages ont veillé. La Bible dit qu'à un certain moment donné, elles se sont assoupies. Les 10. Il peut arriver qu'on puisse s'assoupir. Mais l'avantage qu'elles avaient par rapport aux saints vierges folles, c'est qu'elles avaient la réserve. Elles avaient la réserve d'huile. Elles savaient que si l'époux arrive, l'époux ne peut pas les surprendre. Elles étaient prêtes. La parole de Dieu va dire veillez et priez. Veillez et priez. Bien-aimé, l'église aujourd'hui est comme cette épouse qui est dans le sommeil. Est comme cette épouse qui est occupée à autre chose. Est comme cette épouse qui veut plaire à son Dieu, mais selon son cœur, selon ses pensées, selon ses façons de faire. L'église d'aujourd'hui est comme cette épouse qui veut dicter à son époux quand il viendra. L'église d'aujourd'hui, elle est distraite par autre chose. Au lieu d'avoir le regard vers la tente de son époux, l'église d'aujourd'hui a le regard vers les choses qui passent. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Le Saint-Esprit veut interpeller l'église. Le Saint-Esprit veut nous interpeller. Alléluia. Le Saint-Esprit veut t'interpeller, toi, et le Saint-Esprit veut m'interpeller. Quand nous regardons nos vies, est-ce que nos vies glorifient Dieu? Quand nous regardons nos vies, quand on regarde, on entend notre langage, notre façon de faire. J'aime souvent dire que ce n'est pas à l'église qu'on va même voir les meilleurs comportements. Non, ce n'est pas à l'église. À l'église, tout le monde est beau, tout le monde est belle et tout le monde est parfait. À l'église, on fait attention. À l'église, on sait que non, il y a le frère qui regarde, il y a papa qui regarde. Bon, il aura pour parler, mais à l'église, on va faire attention. Mais la question, c'est quand tu te retrouves seul chez toi, quand tu te retrouves dans ton lieu de travail, quand tu te retrouves dans ta famille, quand tu te retrouves parmi les personnes, les connexions, celles que tu appelles amis, quel témoignage on peut avoir de toi? Est-ce que les personnes du quartier vont dire, oh, cette épouse-là, non, 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 c'est le genre quand ton époux arrive, on commence à dire que ton épouse-là, elle n'était pas sérieuse, hein? On l'a envoyée entrer dans toutes les maisons. Est-ce que c'est le genre où les gens vont dire que ton épouse-là, non, là on la voit, elle travaille, où elle parle bien. Il y a des femmes, elle parle bien à ta présence, mais quand tu n'étais pas là, ah non, là c'était une kamikaze avec nous. Est-ce que les gens vont dire, mais ton épouse là, non, devant toi, elle s'habille bien. Mais il y a des endroits où on l'a souvent croisée, c'était pas la même chose. Dans le secret, comment te comportes-tu?
dans le secret, comment te comportes-tu? Quelle attitude tu as? Quel langage tu as? C'est ça l'état de ta robe. Comment est ta robe? Est-ce que ta robe est blanche? Est-ce que tu travailles à ce que ta robe reste blanche? Est-ce que tu travailles à ce que ta robe soit propre? Est-ce que tu travailles à ce que ta robe, lorsque ton époux viendra, il sera content de te voir? Est-ce que tu travailles à ce que ton âme, tes pensées, lorsque Christ viendra à ta rencontre, il sera content? Bien-aimé, Christ dit qu'il a aimé l'Église. Il a aimé l'Église au point de se sacrifier pour l'Église. Christ a aimé la femme qu'il va épouser. Et imaginez-vous quelqu'un qui est tellement amoureux. Tellement amoureux. Et quand il regarde celle qu'il va épouser est dans des choses qui ne le font pas plaisir. Si vous mettez à la place de Christ, vous-même, ça ferait quoi dans votre cœur? Christ parle à un cœur ce soir. Quel est l'état de ta robe? Où tu en es dans ta relation avec lui? Comment tu t'es positionné? Est-ce que tu es dans la paresse spirituelle? Est-ce que tu es dans le sommeil spirituel? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui vont d'église en église parce que tu cherches la bénédiction, mais la présence de Dieu, tu t'en fous? Est-ce que tu fais partie de ces personnes, quand on te regarde, tu as le masque, on te voit faire des choses spirituelles, mais quand Christ te regarde ton cœur, quand il regarde le vrai cœur, il ne se reconnaît pas? Est-ce que nous sommes de ces épouses qui disons à notre époux, on t'aime, mais en fait dans notre cœur, on ne l'aime pas? Parce que quand tu aimes quelqu'un, il y a des actes que tu poses qui montrent que tu aimes cette personne. Aujourd'hui où l'Église est, Christ dit qu'il est à la porte. Alors en tant que son épouse, il vient te chercher. C'est sûr, il viendra pour te chercher. Mais est-ce que c'est toi qui vas le décevoir? Jésus dit qu'il est allé nous préparer une place. Donc c'est sûr, il est là. Donc les places sont là. Mais est-ce qu'il te trouvera? Alléluia. Donc ce message est un message à l'Église pour que l'Église puisse avoir de l'espérance. Ce n'est pas un message de condamnation. Quand l'apôtre Paul donnait ce message, c'était pour que l'Église se réveille. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, même au temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà ces choses. Alléluia. C'est pour que nous puissions nous réveiller. C'est pour que nous puissions venir à l'essentiel. C'est pour que nous puissions avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Ne mettons pas le Saint-Esprit de côté. Alléluia. C'est pour que nous soyons dans nos églises et puis nous puissions vivre l'avant-goût justement du retour de Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas d'église morte. Nous ne voulons pas de relation morte avec notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons être authentiques et nous voulons vivre les choses avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vais finir par ceci. Le Seigneur est celui qui t'aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et nous ne pouvons pas comprendre l'importance de l'Église si nous ne comprenons pas d'où le Seigneur nous a tirés. On ne peut pas comprendre l'importance de l'amour de Dieu si nous ne comprenons pas d'où le Seigneur nous a tirés. Alléluia. Le Seigneur est allé nous chercher quelque part. Et Papa Sylvie a l'habitude de dire que nous devons faire attention lorsque Dieu se manifeste, savoir quelles sont les manifestations en fait qui se présentent en face de nous. Lorsque Jésus est d'abord venu la première fois, Jésus est venu en tant que sauveur. Alléluia. Et Jésus qui doit revenir, l'enlèvement, le retour de Jésus, l'avènement de Jésus, là il vient en tant qu'époux. Alléluia. Il vient en tant qu'époux. L'Église n'a pas besoin d'être sauvée. L'Église est déjà sauvée. Mais l'Église va être enlevée. Alléluia. Celui qui ne connaît pas Christ a besoin d'être sauvé. Mais toi, Église, tu connais déjà Christ. Donc tu es censé avoir déjà le salut. Alléluia. Maintenant, il faut juste conserver ce salut. Il faut marcher comme Christ veut, de telle façon que quand Christ va arriver, alléluia, que tu puisses être prête. Au nom de Jésus. Amen.
Je vais vous inviter à vous lever. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier, tu vas dire tout simplement au Saint-Esprit, parce que nous croyons qu'il est là. Tu vas dire: Saint-Esprit, aide-moi à me préparer pour la venue de mon époux. Alléluia. Bien-aimé, seul, tu ne vas pas parvenir à cela. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin que le Saint-Esprit reprenne sa place. Nous avons besoin que le Saint-Esprit reprenne sa place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans l'église locale où nous sommes. Alléluia. Amen. Et dans le corps de Christ. Amen. Alors élève ta voix et commence à dire au Saint-Esprit: Saint-Esprit, reprends tout simplement ta place. Oh, Je Esprit veux de vivre Dieu, une Papa. relation véritable avec toi. Seigneur, ce Reprends soir, je ta viens te place, présenter Saint-Esprit. mon cœur. Saint-Esprit, nous te Je disons te présente merci. mon âme, Oh ma Saint-Esprit, pensée, reprends ta Seigneur. place dans les cœurs. Père, je veux vivre Saint-Esprit, reprends quelque ta chose place de dans les merveilleux et vies. de glorieux Saint-Esprit, avec reprends toi, ta Seigneur. place. Nous Je avons voudrais besoin vivre de une toi, relation Saint-Esprit. avec toi, Nous Seigneur. avons besoin de toi, Viens Saint-Esprit. prendre ta Nous place avons dans ma besoin vie, que tu Seigneur. nous remplisses. Nous Prends avons ta place besoin dans ma que tu vie, nous Seigneur. accompagnes. Nous avons Prends ta besoin place, que tu ma nous vie, prépares. dans ma vie, Car nous Seigneur. savons que notre époux Prends est ta à la place porte. éternelle. Nous avons besoin de toi, Seigneur, je te Saint-Esprit. donne la place Car qui nous te revient de reconnaissons loi que sans éternelle. toi, nous n'allons pas y arriver. Seigneur, que ma nous pensée reconnaissons se que taise. sans toi, oh Saint-Esprit, nous n'allons pas Que ma pouvoir pensée y se arriver. taise. Nous n'allons pas pouvoir mes plaire envies au se cœur de taisent. notre époux. Nous avons Père, besoin de mais que toi. ce soit Nous voulons toi seul, dépendre Seigneur, de qui toi. prenne la place. Nous ne voulons rien faire sans Prends toi. ta place, Oh Seigneur. Saint-Esprit, prends ta place. mes Prends ta œuvres, place dans Seigneur, les vies. Prends ta place dans les Père, familles. qui ne Prends ta glorifie place pas dans ton nom, l'église, Seigneur, oh se Saint-Esprit. taise, Père. Prends toute la place, Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Papa, Nous avons parce que besoin tu de me toi, réconcilies. Saint-Esprit. Gloire Je te me soit reconnecte rendue. avec toi. Au nom Gloire puissant te de soit Jésus. rendue dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour l'église. Et l'église, c'est toi et moi, comme je le disais tantôt. Nous allons prier contre la distraction. Nous allons prier contre la tiédeur. Nous allons prier contre toute chose qui nous éloigne de Dieu. Comme j'aime le dire, c'est bien le matériel. Mais nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. C'est bien les bénédictions que Dieu nous donne. C'est bien. Dieu dit qu'il donne pour que notre joie soit parfaite. Mais nous avons besoin du Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Si tu as la présence de Dieu, comme Papa Sylvie dit souvent, tu as tout. Amen. Mais si tu n'as que la bénédiction, ça veut dire que tu es venu prendre un composé des cadeaux que Dieu peut te donner. Et quand tu prends le composé, ça veut dire aujourd'hui c'est l'enfant. La prochaine fois tu auras peut-être besoin d'argent. La prochaine fois tu auras besoin de ceci. Non, tu as besoin de la présence de Christ en toi. Alléluia. Alors tu vas dire: Seigneur, je veux que tu prennes, tu sois dans mon cœur. Alléluia. Tu vas prier que toute distraction, que tout activisme, que toute tiédeur, tout ce qui pouvait apporter la tiédeur dans ta vie, qui t'éloigne de Christ, quitte ton cœur, élève ta voix. Oh Père, nous sommes devant toi, Papa. Oh Seigneur, nous Papa, prions, j'élève ma Père. voix, Seigneur, Car nous en ce reconnaissons, moment. Père, que nous sommes, Seigneur, Seigneur, afin que assis, toute Seigneur, forme sur de des choses, tiédeur, Père, qui ne toute te forme de glorifient pas. distraction, Nous allons Seigneur, prier, Père, soit Seigneur, parce que ôtée, nous sommes souvent chassée dans de trop moi, Éternel. dans des activités, Seigneur, Papa, je viens qui te nous éloignent de confier, toi, Seigneur, Père. ma vie. Seigneur, nous sommes plus Je te à la confie mon recherche de cœur, bénédictions, Papa. Éternel. Oh Seigneur, Seigneur, c'est peut-être, toi que Seigneur, je à la désire recherche plus de que ta toute présence, autre oh Dieu. chose, Père. Seigneur, nous prions, Papa, Merci, que ta Saint-Esprit, présence, de me Seigneur, nous remplir, accompagne. Éternel. Ta présence se remplit Merci nos de vies. m'utiliser, Ta présence Papa. se manifeste, Seigneur, Merci, oh Seigneur, Père, dans nos d'agir églises, dans ma Père. vie, Nous Éternel. prions, Père. Oh Seigneur, je veux me rapprocher encore plus de dans toi. nos vies, Seigneur. Je voudrais Dans me nos temps de rapprocher prière, encore plus de nos temps toi. de méditation. Toutes Je ces voudrais me choses, rapprocher Seigneur, qui nous encore éloignent plus de toi, de toi, Père. Seigneur. Seigneur, que cela qui Je glorifie, voudrais que Papa. tu me remplisses, Seigneur, nous voulons Père. être bouillants pour Je toi. voudrais, Nous Seigneur, voulons que être tu me passionnés remplisses, de toi. Papa. Nous voulons, Seigneur, Oh, être Éternel. bouillants, amoureux de Que toi, ma chair Père. se Oh taise. Seigneur, telle une épouse, Seigneur, Que ma qui aime chair son se époux. taise, Nous voulons Seigneur. être amoureux de toi. Que seul Seigneur, toi, active Seigneur, encore la remplisse passion, mon Seigneur, de cœur. toi dans les cœurs. Que seul toi Active, remplisse Seigneur, mon l'amour cœur de toi, éternel. Seigneur, dans les cœurs. Oui, Seigneur, nous te Merci, disons merci, Jésus. Papa. Une église Merci, embrassée de toi, Saint-Esprit. Papa. Au nom puissant Merci, de mon Jésus. Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Amen. tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur plus de consécration. Alléluia. Amen. Tu vas demander au Seigneur plus de consécration. Plus tu avances avec Dieu, plus Dieu te demandera des choses. Plus tu avances avec Dieu, plus Dieu va te demander de lâcher certaines choses. Alléluia. Pas que les choses soient forcément mauvaises, mais c'est que Dieu veut que tu les lâches parce que lui veut faire autre chose avec toi. Alléluia. Alors tu vas dire: Seigneur, je te consacre à nouveau ma vie.
Seigneur, je te consacre Père à nouveau éternel, ma Dieu de vie. gloire, Papa. Je Je veux marcher m'abandonne à comme toi toi tu totalement, veux, Seigneur, et je alléluia. te consacre Seigneur, ma que vie, ma Seigneur. vie soit Père, consacrée que ma à toi, vie te papa. plaise, Oh éternel, Seigneur, que Je le te la travail donne, ne prenne pas la éternel, mon Dieu, première mon place. roi. Seigneur, je ne que voudrais pas que l'argent ne quelque prenne pas la chose première d'autre place. vienne prendre ta Que place, les Seigneur, dans hommes ne mon prennent pas la cœur. première place, Seigneur, je Seigneur. voudrais que tu sois Oh, la que le priorité, mariage ne Seigneur, prenne pas que la tu sois le première place, premier, Père. Seigneur, dans tout ce que Seigneur, je je te fais. consacre Dans davantage tout ce que ma vie, papa. j'entreprends, éternel. Oh Seigneur, que ma vie soit Seigneur, consacrée soit à toi, agréable à Père. toi, Père. Que ma vie, Seigneur, te soit un glorifie. parfum Que d'agréable ma odeur, vie, Seigneur, Seigneur, à toi, soupire après éternel. toi. Afin Que qu'elle ma te vie, plaise et qu'elle Seigneur, te soit un glorifie, parfum éternel, de mon bonne Dieu, odeur mon roi. devant toi, papa. Oh, éternel Dieu de gloire, Seigneur, papa. que ma vie, Je prie, Seigneur, Seigneur, que tu soit étendes ta l'image, main, Seigneur, Seigneur, de dans ma ce que vie. tu veux. Seigneur, de ce que tu ramène-moi à toi, attends, Père. Seigneur, que Ramène-moi tout à ce qui toi, me retenait éternel encore, Seigneur. papa. Mon Oh Dieu, mon Seigneur, roi, que je tu te donne puisses ma vie, lâcher tout Seigneur. cela, papa. Et que toute Oh chose qui Seigneur, retenait que encore mon rien ne cœur me m'a retienne, pensé dans la Seigneur. captivité, Que rien ne Seigneur. me retienne, Père. Seigneur, je prie, papa. Seigneur, Que qui avait rien encore ne dans mon m'éloigne, cœur, Seigneur, de éternel, mon toi, Dieu, mon Père. roi. Oh Seigneur, Seigneur, rien ne disparaisse m'éloigne de ta maintenant, présence, Père. Père. Afin Oh que Seigneur, toi, tu sois le que tu auras centre de besoin de ma moi, vie, Père. éternel. Que je sois toi, tu toujours là où sois tu le veux, cœur Père. de ma Oh vie, Seigneur, éternel, je mon te Dieu, dis mon merci, roi. papa. Seigneur, merci, Seigneur. Père. Parce que Merci, tu me Père. ramènes à toi, Oh, Père, éternel. que toute la Que toute la gloire te revienne. soit rendue, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. On va prendre un dernier sujet. Alléluia. Amen. On va prier pour les âmes. Alléluia. On va prier pour les âmes. Bien-aimés, un cœur qui soupire après l'époux, c'est aussi un cœur qui veut voir les autres dans la joie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu vas voir ton époux, tu ne voudrais pas partager ce moment-là seul. Tu as besoin aussi qu'il y ait d'autres qui soient dans la joie comme toi. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier et nous allons demander au Seigneur, Seigneur, mets en nous l'amour des âmes. Amen. Que cela embrase nos cœurs. Amen. Que nous puissions parler de toi. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que l'époux est là, l'époux est proche, l'époux est à la porte. Et on a aussi besoin que ceux qui sont encore dehors, ceux qui ont rétrogradé, ceux qui se sont éloignés de Dieu, puissent revenir au cœur du Père. Alors élève ta voix. Ô Père, nous venons, Papa, Éternel Seigneur, Dieu te de dire gloire, merci, Papa. Seigneur. Seigneur, nous Mets en venons moi, prier Seigneur, pour tous les l'amour. âmes, Père. Nous venons L'amour prier, pour les Seigneur, pour âmes, celles, éternel, Seigneur, mon qui Dieu, se sont mon roi. éloignées de toi, Papa. Papa, je prie, Oh Seigneur, Seigneur, pour qui tous se ceux sont qui éloignés, se sont Seigneur, à rétrogradés. cause, Seigneur, des Tous ceux soucis, qui ont Seigneur, abandonné personnels. la À foi. cause, Seigneur, peut-être de la Seigneur, maladie. tous ceux qui se À sont cause de la refroidis fatigue, à cause Père. des Toutes difficultés, choses, Seigneur, Père. qui les a éloignés de Je toi, prie, Père. Seigneur, que Seigneur, tu nous venons agis. prier, Papa, que tu ramènes, Seigneur, leur cœur, Père. Oh Saint-Esprit, ramène le cœur, Seigneur, des fils à leur Père. Je prie que tu Oh, agisses, Saint-Esprit, Papa. ramène les Je cœurs. prie que tu les ramènes, les Seigneur, à cœurs, toi. Saint-Esprit. Nous venons Ramène-les, prier, Seigneur, dans ta présence. Oh Seigneur, pour toutes les Ramène-les à personnes qui toi, ne te connaissent Seigneur. pas. Mets Père, l'amour tel des que âmes en tu nous, t'es fait Papa. connaître à Mets eux, l'amour Seigneur. des âmes en Tu nous. peux encore Mets le l'amour faire, des âmes en nous, éternel. Père. Tu Oh peux Seigneur, encore que le nous puissions, faire, Seigneur, Seigneur. parler, Seigneur, de toi. Ramène, Que Seigneur. nous puissions, Ramène-les, Seigneur, Père, dans ta parler de toi, présence. oh Dieu. Ramène-les, Parce que Seigneur, tu à nous toi, as choisi, éternel, mon Dieu, Seigneur. mon roi. Que nous puissions être Papa, je des t'en voix, Père. supplie, Oh Seigneur. Seigneur, qui parle de Ramène-les, toi, Papa. touche-les Oh encore, Seigneur, nous te Seigneur. disons merci Ce sont pour des chacune vases des qui ont vies, Père. besoin de toi, Seigneur, nous venons éternel. prier pour les Ce âmes, sont des Seigneur, de vases ce qui ont ministère, besoin Papa. d'être touchés, Seigneur, ceux qui se Seigneur. sont éloignés, D'être ceux qui restaurés, ont besoin Seigneur. de toi, Mon ceux Dieu, qui mon veulent roi, toi encore qui es marcher le avec premier toi, amour, Père. Seigneur. Seigneur, ceux qui Ramène-les à soupirent toi, après éternel, toi, mon Dieu, Père. mon roi. Seigneur, que Dans toutes le ces nom de personnes, Seigneur, Jésus-Christ reviennent de à toi, Père. Nazareth. Que toute la gloire te Amen. revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je te dis encore merci, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous savons que, Seigneur, tu as déjà fait. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons, Père, comme tu dis, on ne connaît qu'en partie. Et je crois que par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu vas encore parfaire, Seigneur, ce que tu nous as donné ce soir. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, Merci, Seigneur. car nous savons que notre Papa nous dira aussi, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions, Seigneur, entendre encore. Amen. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, et que nous voulons, Seigneur, attendre, Seigneur, jusqu'au bout, Père. Seigneur, garde-nous dans tes voies et ne nous laisse pas, Seigneur, nous éloigner de toi. Au nom Que de toute la gloire te Jésus-Christ. revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le sujet, le thème sur l'enlèvement de l'Église ou alors le retour de Christ est un thème qui n'est pas assez abordé dans les églises, comme le pasteur le disait tantôt, parce que l'Église est assurément dans la distraction. Nous sommes envahis par un nombre incalculable de messages, de prophètes, de serviteurs de Dieu et même... je n'oserais pas dire cela ici, mais c'est vrai, il faut quand même le dire, d'aventuriers qui, au lieu de non seulement préparer l'église, mais de pouvoir amener les gens à prendre conscience
que ce jour arrivera. Parce que je crois ce qui se passe, c'est que nombreux ont véritablement oublié ce que c'est que l'enlèvement. Les textes que le pasteur a essayé de prendre ce soir sont des textes qui nous enseignent profondément sur le retour de Christ. Lorsque nous parlons de robe ici, nous devons savoir que lorsque nous sommes sauvés, c'est Dieu qui opère ce travail-là. C'est lui qui opère ce mystère. Lorsque nous sommes sauvés, la Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsqu'il nous transportait, il enlevait les vêtements que nous avions. Il a enlevé les vêtements de souillure que nous avions. Il a enlevé les vêtements sales qu'on avait et il nous a donné une robe. Il nous a donné un vêtement blanc qui nous permettait de pouvoir nous installer dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Écoute-moi très bien. Parce que parfois on se dit quand on est sauvé, obligatoirement on sera enlevé. Ce n'est pas vrai. On peut être sauvé, mais on n'est pas enlevé. On peut être sauvé et être enlevé, c'est deux choses bien différentes. Amen. Beaucoup sont sauvés, mais lorsqu'on a été sauvé, donc, on a été positionné quelque part. Amen. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le royaume du Fils de son amour, et là, nous devons avoir une attitude qui nous permettra que lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve fin prêt. Alléluia, pour être enlevé. Je m'explique, afin que nous puissions mieux comprendre. C'est même pourquoi lorsqu'on parle de sanctification, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce qu'en réalité, la sanctification ne concerne pas tout le monde. Bien que Dieu voudrait que chaque être humain apprenne ou alors connaisse ce qu'on appelle sanctification. En réalité, la sanctification est un langage du royaume. La sanctification est un royaume qui est un langage qui est adapté à ceux qui sont déjà sauvés. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas se sanctifier. Une personne qui n'est pas déjà en Christ ne peut pas se sanctifier. Alléluia. Parce que, alléluia, il y a un royaume des sacrificateurs. Il y a un royaume des saints. C'est dans ce royaume qu'on se sanctifie. Elle a pris un exemple parlant du mariage. Lorsqu'il y a un mariage, amen, vous allez vous rendre compte que dans la salle de réception, dans la salle de banquet, il y a une place spéciale qui est préparée pour ceux qui sont mariés. C'est-à-dire que pour l'époux et l'épouse, il y a une place spéciale qui leur est réservée. Amen. Maintenant, lorsque les époux arrivent et vont s'asseoir à cette place, on sait que c'est leur place. Amen. Ils sont mis à part. C'est ça être déjà membre de l'église, c'est qu'on a été mis à part. Alléluia. Nous ne sommes pas de la foule. Nous ne sommes pas de tout le peuple. Il y a nombreux qui sont dans la salle, mais notre place est spéciale parce qu'on a été mis à part. Alléluia. Pour montrer la différence entre nous et ceux qui ne se marient pas ou alors ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Alors ce soir-là, alors que nous sommes assis à nos places en tant qu'époux et épouse, alléluia, notre attitude doit démontrer à ceux qui sont dans la salle que nous sommes véritablement à l'honneur. Alléluia. C'est cela sanctifier sa place. C'est cela se sanctifier. C'est-à-dire, je sanctifie ma position. Je sanctifie. Je montre aux gens que je suis différent de vous. Je suis différent parce que j'ai été mis à part. Si tu ne montres pas que tu as été mis à part, automatiquement tu vas te retrouver être confondu à ceux qui sont dans la foule. C'est ainsi que nombreux qui ne sanctifient donc pas leur position, lorsque l'époux reviendra, il viendra les trouver dans la foule, il ne saura pas qui avait été mis à part. C'est pourquoi lorsqu'on prend la parabole des 10 vierges, elles sont toutes vierges. Elles sont toutes vierges. Mais pourquoi certaines 5 sont folles et 5 sont sages? C'est parce que les 5 autres n'ont pas sanctifié leur position. Amen. Elles ne se sont pas sanctifiées. Donc l'enlèvement ne dépend pas de Dieu seulement. L'enlèvement ne dépend pas de l'époux seulement. Mais l'enlèvement dépendra aussi de toi. La dépendra aussi de toi. Est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu as maintenu la robe qu'on t'a donnée propre? Parce que lorsqu'il reviendra, c'est par rapport à la robe. C'est grâce à la robe qu'il t'a remis qu'il pourra dire, oui, c'est mon épouse. Elle peut être enlevée avec moi. Alléluia. C'est la première vérité donc que nous devons apprendre ce soir, de savoir que
peu importe ce qui nous arrive sur terre, ce jour viendra. Et nous devons nous préparer à cela. Ce qui fait que faisons tout ce que nous voulons. La Bible déclare que, j'aime les textes qu'elle a eu à prendre, elle a parlé de Noé tout à l'heure. La Bible déclare qu'au moment où le déluge a commencé, pendant que Noé construisait l'arche, les hommes se mariaient. Les hommes donnaient leurs filles en mariage. Ils donnaient leurs femmes en mariage, leurs fils. Ils trouvaient des femmes à leurs fils. Amen. Et ce jour est arrivé, ils ont été surpris. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu ne nous interdit pas de prendre soin de nous, de prendre soin de nos familles. Non, Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre le fait que nous prions pour les gens qui sont malades. Dieu n'est pas contre le fait que nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des dossiers bloqués. Il n'est pas contre cela. Mais qu'on fasse de cela une activité qui nous pousse à oublier que l'époux reviendra est une erreur de notre part. Alléluia. Parce que tu ne peux pas pleurer. Parce que lorsque Jésus était en train de partir, le jour de l'ascension, lorsque l'ange dit, mais qu'est-ce que vous regardez au ciel? Qu'est-ce que vous regardez? Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra aussi. C'est parce qu'ils étaient en train de pleurer. C'est parce qu'ils étaient en train de pleurer, mais tu nous laisses à qui? Avec qui est-ce que tu nous laisses? Pourquoi tu nous abandonnes? Il ne faisait pas que regarder, ce n'était pas un simple regard. C'était un regard apeuré, c'était un regard avec l'envoyant, il pleurait, les yeux l'envoyant. Comment tu t'en vas, tu nous laisses? J'ai connu parfois ce genre d'épreuve où je suis appelé à voyager. Je vais en voyage et quand je me sépare de mon épouse, parfois on ne va pas se séparer. On peut se mettre à couler les larmes. Et pourtant, ce n'est qu'un voyage où je suis appelé à revenir. Et chacun de nous a vécu cela ici. Amen. Alors, la grande question est la suivante. Si tu as pleuré au moment où ton époux partait, pourquoi au moment où il doit revenir, tu as peur? Pourquoi ne te soucies-tu pas du fait qu'il doit revenir? Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas qu'il ne revienne pas? Pourquoi ne te dis-tu pas? Pourquoi tu n'es pas pressé à le voir? L'apôtre Paul dit, je suis pressé de toutes parts. J'ai envie de partir. En même temps, je me dis, je ne peux pas vous laisser ici parce que si je vous laisse, j'ai comme l'impression que vous êtes perdus. J'ai une mission ici. Mais j'ai envie de partir. Je vous assure que j'ai eu cette pensée hier. Je dis, mais je fais quoi ici? Je fais quoi là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que je fais sur terre? Je suis fatigué de ça. On me dit, mais je suis fatigué de cette vie. Qu'est-ce que je fais là? Mais Jésus, tu reviens quand? Je fais quoi ici? Je fais quoi là? Alléluia. Amen. Alors, imaginons donc, en fait, vous comprenez, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont peur soit de la mort ou alors de l'enlèvement du retour de Christ. C'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent, elles n'ont pas l'expérience de la vie de l'autre côté. Amen. Et faites cette expérience-là. Des personnes qui ont été dans un coma profond sont même mortes et sont revenues à la vie. Amen. Elles vont vous dire, pourquoi vous m'avez réveillé? Pourquoi vous m'avez réveillé? Mais j'étais bien. Pourquoi vous me réveillez? Je suis venu chercher quoi ici? Pourquoi vous me ramenez parmi vous? Je ne voulais pas parce que là, on m'a juste montré là où je partais. Et j'ai vu comment c'était beau. Ça n'avait rien à voir avec vos tours Eiffel. Ça n'avait rien à voir avec l'Arc de Triomphe. Je ne voulais pas voir ça. C'était tellement beau. Laissez-moi partir. Entre-temps, il est discuté de toutes parts. La famille pleure. Il dit, vous ne valez absolument rien. Parce que cette famille qui m'attend est plus grande que celle-ci. Elle est plus grande que vous. Je n'ai pas envie de rester ici. Je n'ai pas envie de m'asseoir là. Je suis fatigué. Je veux partir. J'ai vu quelque chose de beau. La Jérusalem céleste est belle. Elle est glorieuse. Mais regardez les choses qui nous retiennent ici-bas. Regardez un peu les choses qui nous retiennent ici-bas. Des choses qui ne sont pas éternelles.
Des choses que nous perdons au bout de quelques années. Au bout de quelques mois, elles n'ont plus de valeur à nos yeux. Tu peux acheter quelque chose aujourd'hui, au bout de 5 jours, elle ne représente plus rien pour toi. Regardez les enfants. Lorsqu'un enfant veut un jouet, on le lui achète. Au bout de 2 semaines, tu trouves qu'il a abandonné ce jouet quelque part dans la maison. Ça n'a plus de valeur à ses yeux. C'est ainsi que nous sommes. C'est ainsi que nous sommes. Au bout de quelques temps, la chaussure que tu aimais, le téléphone que tu aimais n'a plus de valeur. Et ils nous ont eu. Pendant que tu es en train de convoiter le iPhone 14, ils sont au 16. Tu commences encore, oh, je veux le 16. Maintenant, tu dis le 17 est déjà même dans la vitrine. Ça sort bientôt. Tu dis, oh, il me faut le 17. Des choses. Or, le ciel n'a pas ce genre de choses. Tout ce qui est au ciel est éternel. Ça ne varie pas. Aucune saison n'a raison d'elle. Aucune saison. Alléluia. Ni le soleil, ni la pluie n'a raison d'elle. Ce ne sont pas des choses qui vieillissent. Elles ne vieillissent pas. Je me souviens d'une histoire, c'est là où je vais chuter, qui me fait penser un peu à l'enlèvement de l'église. Je l'avais déjà raconté ici. J'étais tout petit et je devais aller en vacances. Et alors je devais aller en vacances. C'est ma grand-mère qui devait me récupérer pour m'amener en vacances, passer des vacances avec elle. Et la ville dans laquelle j'étais avec mes parents, ma grand-mère était à une autre ville. Donc, elle devait passer par une autre ville, me récupérer et m'amener en vacances. Alors, on me dit, ta grand-mère va venir te chercher. Donc, prépare-toi. Ma valise était déjà prête. Moi-même, j'étais excité de la recevoir. De savoir qu'elle va arriver et qu'on va partir en vacances. Mais seulement, on ne m'a pas dit exactement quel jour grand-mère allait arriver. Ou alors, l'arrivée, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. On m'a dit, non, elle va arriver lundi. Et puis, je dis, à lundi, je ne vois pas. Mardi, elle va arriver. Je suis là. La valise n'est pas défaite. Elle est toujours faite. Elle est bien rangée. Alléluia. J'ai continué d'attendre. Attendre. Mais entre-temps, il y a un événement qui se déroule dans ma ville. C'est que, à cette époque-là, je me rappelle très bien, je ne vais pas oublier. C'était en 1990. J'étais tout petit comme ça. Les Lions indomptables du Cameroun rentraient de la Coupe du Monde 90 en Italie. Alléluia. Et le cortège faisait le tour de la ville. Et il devait passer devant notre concession. Alléluia. Donc il y avait des gens en bordure de route qui chantaient, qui dansaient. Tout un cortège de plus de 500 véhicules. Alors moi aussi, j'ai dit bon, papa n'étant pas là. C'est maman qui était avec moi à la maison. Papa était parti au travail. Je me suis tenu d'abord à la porte. J'ai vu la foule. J'attendais ma grand-mère. Alléluia. Entre-temps, les stars que j'ai vues à la télé sont en train de passer devant le chez moi. Je suis sorti de la maison. Je suis allé vers là où le cortège devait passer. Amen. Le cortège a commencé à passer. Première voiture. Deuxième voiture, avec les drapeaux et tout ça. On chantait, on acclamait. Amen. Le cortège, au lieu que le cortège passe et que je retourne à la maison, comme un bon petit enfant, j'ai commencé à poursuivre le cortège. Suivre le cortège. Je courais, ils sont sur les voitures, moi je cours. Vous savez, c'est ce genre de cortège, ça ne va pas vite. C'est vraiment du 2 à l'heure, hein, ça va lentement, doucement. Moi, je commençais à courir. Donc, derrière la foule, moi je courais. Ce que je voulais voir, je suis seul, je ne sais pas, Dieu seul sait ce que je cherchais. Parce que j'avais déjà vu. Je ne sais pas si je voulais me rapprocher de ces joueurs ou je voulais les toucher. Alléluia. Je vous assure, je crois que j'ai fait plus de peut-être 18 km. Parce que quand je regarde la position de la maison et je regarde là où cela se trouve, et là où cela se trouve, je me suis dit, waouh, j'ai couru, jusqu'à ce que le cortège est entré dans l'hôtel. Amen. Et pendant que nous étions devant l'hôtel, j'entendais, oh non, ils vont ressortir. Oh, c'est là qu'ils devaient passer la nuit, ils n'allaient plus ressortir. Vous savez, c'est beau de partir, mais là il fallait revenir, c'était pas fatigué.
C'est là où je réalise que je fais quoi ici? Et si ma grand-mère était arrivée pendant que j'étais dans ce tourisme-là, dans mon aventure, ça allait se passer comment? Alléluia. Je dois donc maintenant retourner à la maison. Les 18 km, je dois les refaire maintenant. Je ne peux plus courir. Parce que ce qui me faisait courir n'existe plus. Parce que c'est les voitures qui me faisaient courir, c'est les joueurs qui me faisaient courir. Maintenant, il n'y a plus de joueurs. Donc, je dois maintenant marcher. Je dois marcher. Je ne connais pas de raccourci. Et quand j'arrive à la maison, je trouve que mon père est déjà là. Imaginez, ça a plus de 6 heures, 7 heures de temps. Tu sors d'où? J'ai commencé à bégayer. J'allais dire quoi? Je n'avais rien à dire. D'où viens-tu? Je poursuivais les lions. Les lions, tu connais les lions où? Est-ce que vous vous connaissez? Alléluia. Il me dit, mets-toi là, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. L'histoire est tellement belle que quand il me dit, mets-toi à genoux parce qu'il voulait me fouetter. Il me dit, couche-toi là, je vais te mettre. Mets-toi à plat ventre là, je vais te fouetter. Je me suis couché sur la moquette qui était bien épaisse. Je me suis couché. Il allait chercher le fouet. Le temps qu'il allait chercher le fouet, parce que j'étais déjà fatigué, j'avais couru toute la journée, j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à dormir et à ronfler. Ronfler. C'est-à-dire, quand il arrive, il dit, mais on dit qu'il dort. Il m'a donné un coup. Pam, je suis sauté. Il dit, mais tu vois, tu dors, tu es fatigué. Si ta grand-mère arrivait te trouver, n'allait pas te trouver, tu allais faire comment? Amen. En fait, pourquoi je donne cette image, cette histoire, c'est parce que c'est effectivement comme ça que l'enlèvement se passera. C'est-à-dire, quand tu ne seras pas là où tu dois être. Quand tu ne vas pas te retrouver là où tu dois être. Pourquoi? Parce que Jésus a laissé ceux qui sont sauvés dans un endroit précis. Alléluia. Il dit qu'il a établi les docteurs, les apôtres, les évêques et tout ça pour le perfectionnement des saints. Et la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, que c'est lui-même qui a ajouté dans l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Et il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ça, c'est la pratique. On doit persévérer dans les enseignements des apôtres. Nous persévérons. Ça veut dire que cela nous change, cela nous transforme, cela nous rend, on commence à ressembler à Christ au point, lorsqu'il reviendra, alléluia, il pourra s'identifier à chacun de nous. Mais toi qui ne restes pas là où Jésus a voulu que tu restes, tu ne pourras pas être changé. Car être sauvé ne suffit pas. Amen. Mais quand on est sauvé, on nous introduit dans un royaume. Et dans ce royaume-là, nous recevons l'eau du lavage, qui est la parole. C'est là où la parole commence à nous laver. Ça nous astique, ça nous purifie, ça nous purifie. Or, certaines personnes sont sauvées, mais ne sont pas purifiées. Certaines personnes sont sauvées, mais n'acceptent pas de se faire laver. Or, dans le royaume, la parabole du banquet. Amen. Un riche a fait un grand banquet. Il a invité les gens. Venez manger, venez manger. Tout le monde qui arrive. La Bible déclare que quand tu entrais dans le banquet, on te donnait un vêtement nouveau. Ça veut dire que si tu te venais avec ton vêtement, on te donnait un autre vêtement qui te permettait d'entrer dans la salle de banquet. Amen. Mais à un moment donné, le maître s'est rendu compte qu'il y avait certains qui étaient entrés et qui n'avaient pas le vêtement, la tenue du banquet. On dit, mais comment vous avez fait pour vous retrouver ici? Vous avez fait comment pour vous retrouver là? Sortez. Parce que ici, vous ne pouvez pas vous tenir avec cette tenue. Cette tenue ne vous donne pas accès à cette salle. Donc il y a un endroit où nous sommes appelés à être lavés. Nous sommes appelés à être purifiés. C'est déjà bien qu'on ait été sélectionnés pour faire partie du banquet. Mais le tout n'est pas d'être sélectionné. Il faut que nous soyons capables de passer par le purgatoire. Le purgatoire, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes au purgatoire. C'est ici que nous sommes changés. C'est ici que nos mentalités sont renouvelées. C'est ici que nos connaissances augmentent pour la personne de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Le purgatoire, c'est pendant que nous sommes à l'église. C'est ici que nous changeons.
Au fur et à mesure que le temps passe, on change, on change, on change. Nous contemplons la parole de Dieu. On commence à ressembler à Christ. Au fur et à mesure que tu contemples sa parole, tu commences à lui ressembler. Tu lui ressembles, tu lui ressembles, tu lui ressembles. Au point où lorsqu'il reviendra, il viendra trouver un petit lui. Et c'est lui qui va enlever. C'est très important. Ne venons pas à l'église nous contenter seulement de recevoir de la part de Dieu. Veillons aussi à être transformés par sa parole. Veillons aussi à être purifiés. Veillons à cela. Alléluia. Restons là, mais soyons purifiés. Et rappelons cela aux gens tout le temps, régulièrement, rappelons-le. Rappelons-le leur, rappelons à tous ceux qui viennent à l'église. C'est bien, on va prier pour toi, c'est une bonne chose. C'est bien, on va jeûner pour toi, c'est bien. Mais sache une chose, c'est que le Maître revient. Jésus-Christ revient. Il revient. Alors aujourd'hui, le message, c'était tout simplement pouvoir dire, tous ceux qui ont déserté les maisons, la maison dans laquelle Dieu les a laissés, Christ les a laissés. Amen. Retournez vous asseoir dans cette maison. Parce que lorsqu'il part le jour de l'ascension, il leur dit, allez à Jérusalem. Allez, c'est là que vous recevrez. C'est là. Tu peux être disciple de Christ. Mais au lieu d'aller à Jérusalem, tu vas plutôt à Ninive. Au lieu d'aller à Jérusalem, tu vas plutôt ailleurs. Mais tu continues de proclamer. Et j'ai peur, je disais cela dernièrement, c'est que à l'allure où l'Église est devenue insensible, où l'Église ne comprend même pas si le Saint-Esprit est là, il est possible qu'on se retrouve, qu'on continue d'évangéliser même après l'enlèvement. Puisqu'on ne saura même pas que le Saint-Esprit est parti, ou alors qu'il n'était plus là. Amen. Amen. C'est-à-dire, on vous dit, tu ne sauras même pas que l'enlèvement a eu. Tu ne sauras même pas que le Saint-Esprit n'est plus là. Tu vas encore chercher à aller évangéliser, donner encore un message. On dit non. Tu évangélises qui? C'est fini. Avant de te rendre compte que il y a des choses qui se passent autour de toi, les choses ont changé. Le fait de ne pas chercher le Saint-Esprit aujourd'hui, ou de ne pas l'activer en vous, de ne pas le rendre actif en vous, fera en sorte que même lorsqu'il partira, vous ne saurez même pas qu'il est parti. Je vous dis. C'est-à-dire celui qui ne dit pas bonjour à son voisin. Le jour que son voisin déménage, tu ne sais même pas qu'il a déménagé. Tu ne sais pas. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Tu ne sauras pas. Parce que tu ne dis jamais bonjour à ton voisin. Tu ne dis jamais bonjour au Saint-Esprit. Tu ne t'entretiens pas avec lui. Quand il partira, tu ne sauras même pas qu'il est parti. Parce que tu ne sais même pas qu'il est là. Alors, mes chers frères et sœurs, prenons ce message très au sérieux. Les temps courent. Aide les gens. Mais rassure-toi que toi-même tu seras sauvé. Que tu seras enlevé. Pas sauvé. Tu es déjà sauvé. Mais rassure-toi que tu seras enlevé. Rassure-toi. Fais tout. Mais rassure-toi que tu seras enlevé. Amen. Aide les gens. Vole au secours des gens. Prêche, prie pour les gens. Prophétise sur les gens. Enseigne. Mais rassure, veille toi-même jour et nuit. Ta robe doit être blanche. Ta robe doit être blanche. Ta robe doit être blanche. Sanctifie. Il y a une vie que Christ a voulu que son épouse mène. Il y a une vie. Il y a une vie. Et elle ne dépend pas de ce que tu as. Elle ne dépend pas non plus de ce que tu n'as pas. Mais elle dépend de ta position, de ton statut d'enfant de Dieu. S'il t'a sauvé, alléluia, travaille maintenant à ton salut. Travaille maintenant pour ton enlèvement. Alléluia. Et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que lorsque cela arrivera, tu ne seras pas oublié. Amen. Tu ne diras pas, Genève, si j'avais su. Que Dieu nous bénisse tous abondamment ce soir. Nous rendons grâce à Dieu pour sa servante qui nous a apporté cette parole. Vraiment, prenez cela à cœur et que chacun de nous ne soit pas distrait. Ne soyons plus distraits. Amen.
veiller vraiment à entretenir cette communion avec Dieu, peu importe ce qui se passe tout autour de nous, que cela ne nous emporte pas. Les gens peuvent te dire, tu es ancien jeu, accepte d'être ancien jeu et de rester avec ton Dieu, que d'être nouveau jeu ou alors d'être à la page et être loin de Dieu. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu avec nos offrandes et après quoi nous allons nous séparer, on va se retrouver vendredi. Nous allons dire merci à Dieu avec nos offrandes. Prends ton offrande. Tu ne dois jamais être frustré lorsqu'on parle de l'enlèvement, lorsqu'on parle du retour de Christ. Tu ne dois jamais être frustré. Amen. Prends ton offrande et lève-toi.